Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, j'espère que vous êtes là nombreux. Alors, bon voilà, comme vous le savez, chez moi, c'est le leitmotiv, n'est-ce pas? Alors, j'informe, je ne désinforme pas. Nous avons le pouvoir de Mamadou Doumbouya et tout le groupe qui désinforme les citoyens, n'est-ce pas? Et nous informons les citoyens. Parce que dans un processus démocratique, parce que le problème de la Guinée actuellement, il y a un problème d'information, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas informés. Ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas informés. Et le malheur, c'est qu'on a un groupe qui se dit intellectuel qui, en fait, désinforme volontairement. N'est-ce pas, cher compatriotes? Donc, j'ai mon thème ce soir. Je vais parler de Dansa Kourouma. Parce que je viens d'écouter, en fait, un discours de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, vous le savez, il est le fameux président du Conseil national de transition. Alors, je crois que c'était pendant un débat donc, entre les conseillers, n'est-ce pas, de cette institution. Alors, Dansa Kourouma a donc dit quelque chose que franchement, donc, ça n'inquiète personne, ça ne surprend pas, mais moi je viens pour tout simplement essayer de donner une réponse à Dansa Kourouma, c'est le guinéen. Parce que c'est là aussi le processus démocratique. N'est-ce pas? Je vais parler l'autre fois de la thèse, l'antithèse. Quand il y a une thèse, créons une antithèse. N'est-ce pas? Il y a une thèse, il y a une idée de départ, nous créons une opposition. Et c'est comme ça marche, disons un pays. Il faut des oppositions, il faut des idées contraires. Et ça, comme ça marche. Il faut une friction, il faut des affrontements, il faut une contradiction d'idées, je vais dire. Quand je parle d'affrontement, affrontement d'idées. N'est-ce pas? Très bien. Alors, cher compatriotes Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, vous le savez, alors, Dansa Kourouma vient de déclarer, d'abord, je dis dans mon titre, que Dansa Kourouma, alors, fait partie des plus grands menteurs, ou disons, des grands ennemis de la Guinée. C'est l'un des grands ennemis de la Guinée. Quand je dis ennemis, les gens qui ne veulent pas voir la Guinée avancer. Les gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ce sont les ennemis de la Guinée. Ils pensent à leur intérêt personnel. N'est-ce pas? Et ça, nous savons tous que nous, les êtres humains, nous sommes limités dans le temps. Alors, quand vous avez une responsabilité nationale et que vous ne dites pas la vérité, donc responsabilité nationale, c'est au-delà de votre existence. Vous avez une responsabilité. Vous êtes par exemple le président du Conseil national de la transition, vous êtes président de la République, vous êtes ministre, vous êtes, disons, président de la Cour suprême. Moi, je dis, vous avez ce qu'on appelle une responsabilité nationale. Au-delà de votre existence. Parce que nous passons, n'est-ce pas? Nous passons, mais vous allez émettre des idées, ces idées qui vont exister. N'est-ce pas? Après vous. Ou pendant que vous êtes là, disons, à la présidence ou, disons, à cette fonction, disons, nationale, vous êtes en train d'endoctriner les citoyens. Et vous allez partir et on aura des problèmes finalement pour rééduquer ou éduquer ces citoyens qui ont été endoctrinés, mal endoctrinés. Donc, qui ont, disons, voilà, ont consommé, entre guillemets, le mensonge. Voyez, alors, si vous vous comportez ainsi, ayant une responsabilité nationale et que vous mentez, vous ne dites pas la vérité, vous trompez, écoutez, vous êtes ennemi de la nation, vous êtes ennemi de la Guinée. Dansa Kourouma est un ennemi de la Guinée. S'il vous plaît. Alors, il dit Dansa Kourouma, tout récemment, je l'ai écouté, il parle des partis politiques. Certains partis politiques, vous savez, sont recalés. Écoutez, ça fait très mal de parler disons, de ces détails, parce que, écoutez, moi, vous le savez, disons, partant du principe, vous le savez chez moi, cette affaire d'élection, non, c'est un faux problème, ça n'existe pas. Moi, j'attends une autre transition, j'attends une autre tête, vous comprenez, d'autres militaires rationnels pour, effectivement, mener une transition raisonnable. Mais voilà, nous parlons, disons, il n'est pas dit qu'en ce moment, je dois me taire aussi, parce qu'eux, ils continuent à pourrir les mentalités. N'est-ce pas? Continuent à désinformer. Donc, il faut que nous levions, voilà, nous cherchons effectivement à informer réellement les citoyens. Chers compatriotes. Dans ça, on parle des partis politiques. Alors, il dit dans leur constitution, alors il y a toujours cette façon de jeter des fleurs. Il dit, nous avons fait une constitution impeccable dans cette constitution. Alors, tout est aménagé. N'est-ce pas? Il dit, et tout est aménagé. Il y aura des partis politiques, mais des partis politiques responsables. Et il dit, dans cette constitution, il est aménagé également que, en fait, tout le monde ne peut pas créer un parti politique. N'est-ce pas? Que tout le monde.
Alors quand il dit tout le monde ne peut pas créer un parti politique, il n'est pas dit, bon écoutez, parce que vous êtes trop âgé ou bien vous avez un problème mental. Non, il dit, vous êtes bien, hein, vous êtes bien portant physiquement, mentalement, vous comprenez même financièrement, même dans ça qu'on m'a dit, tout le monde ne peut pas être candidat, plutôt alors ne peut pas créer un parti politique. N'est-ce pas? Il le dit carrément. Vous ne pouvez pas le faire. Et parce qu'il dit, pour avoir un parti politique, avant la création d'un parti politique, il faut avoir sillonné toute la Guinée. Avoir sillonné, contacté, donc presque, disons, dans toutes les préfectures. Qu'un parti politique, écoutez, c'est une institution, c'est une philosophie, c'est une pensée, ce n'est pas de la blague. Il est question d'argent également. Êtes-vous prêt financièrement? Dans ça, pour moi qui parlait là, il dit carrément, tout le monde ne peut pas créer un parti politique. C'est grave, n'est-ce pas? Et là, je ne sais pas si vous avez regardé, disons, le discours, la vidéo. Alors, en le voyant, s'il y a des experts, effectivement, en comportement psychologique, sa façon de parler, on sent que c'est un menteur. On sent que c'est un bluffeur dans sa courroux. C'est un grand menteur. Alors, il gonfle, ou plutôt, il bombe sa poitrine parce qu'il s'est dit, bon, écoutez, je suis avec les gens qui ont des armes. Il sème, disons, la terreur. Vous voyez, c'est un peu le but de, vous dites, vous le voyez qu'il est sûr de lui-même. Non, ça, ce n'est pas avoir confiance en soi. Non, il compte sur des gens qui possèdent des armes, mais c'est tout. On l'a vu, il était avec Alpha Condé parce qu'Alpha Condé avait le pouvoir. Il l'a soutenu. Alpha Condé est tombé, il est parti où? Il est parti vers les victorieux, les gens qui ont des armes. Mais c'est cela, dans sa courroux. Aucune confiance en soi. Ils ne sont pas des gens sérieux. Ennemis de la Guinée, chers compteurs guinéens. Alors moi, je vais dire dans sa courroux, soit nous sommes dans un processus démocratique. Alors là aussi, je le dis, mais écoutez, leur chef a déjà dit à New York, vous vous rappelez Mamadi Doumbouya, que bon, la démocratie, ce n'est pas pour nous. Il a dit, n'est-ce pas? Ça, c'est trop dire d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais alors, on va un peu détailler. Alors, moi, je vais dire dans sa courroux, soit nous sommes dans un processus démocratique, alors qu'il y a la liberté, n'est-ce pas, d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de choisir, de créer un parti politique, n'est-ce pas, en respectant les lois, ou bien nous ne sommes pas dans une démocratie. Et là, arrêtez de dire parti politique. N'est-ce pas, imposer directement Mamadi Doumbouya comme, disons, leader de parti en Guinée, parti unique, mais c'est tout. Arrêtez de bluffer. Mais cette façon de dire, bon, écoutez, tout le monde ne peut pas créer un parti politique, parce qu'il faut avoir, sillonner tout le pays. Alors, s'il faut aller dans les détails, Mamadi Doumbouya a-t-il les moyens? Mamadi Doumbouya, avant d'être, disons, président de la transition, quels moyens avait-il? N'est-ce pas? Et tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est quoi? Ça vient de nous, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent volé. Dans sa courroux, c'est l'argent volé. Mamadi Doumbouya qui offre des voitures, qui offre des maisons, l'avait-il au départ? Avant le 21, comme on appelle le 5 septembre 2021, il ne l'avait pas. Et aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est de l'argent de tout le monde qu'il distribue par-ci, par-là. Avec ça, il est capable d'envoyer, même pas lui, d'envoyer ses hommes sillonner l'intérieur du pays. Et vous dites là, oui, Mamadi Doumbouya, lui, il est présidentiel, il peut créer un parti politique dans sa courroux. Écoutez, arrêtez de dire des choses. Nous ne sommes pas la démocratie, nous ne sommes pas sous la voie de la démocratie. Et voilà, faites disparaître les partis politiques. Nous savons que c'est cela. Ou bien nous sommes dans la démocratie. Arrêtez donc de raconter de n'importe quoi dans sa courroux, n'est-ce pas? Et vous parlez des partis politiques. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas créer un parti politique dans sa courroux, n'est-ce pas? Il faut ajouter aussi que tout le monde ne peut pas être leader de parti politique. Tout le monde ne peut pas créer un parti politique, n'est-ce pas? Mais il n'est pas donné à n'importe qui aussi pour être leader de parti politique. N'est-ce pas? Il faut ajouter ça, ce critère dans sa courroux. N'est-ce pas? Parce que si nous prenons ce critère, Mamadi Doumbouya ne peut pas être un leader de parti politique, il ne peut pas être un candidat, il n'est pas présidentiel. Parce que c'est un menteur dans sa courroux, vous le savez. Le parjure dans sa courroux, vous oubliez, là vous n'en parlez pas. N'est-ce pas? Et refusez de parler de cela. Le parjure de Mamadi Doumbouya, tout ce que Mamadi a fait en ne respectant pas sa parole, mais écoutez, si vous ne parlez pas de cela, vous êtes des ennemis de la Guinée. Et parce que nous savons tous, le menteur, il sera, ça va prendre sûrement du temps, mais il sera découvert, le menteur, vous le savez. Il sera découvert.
Et ce que vous faites là, le groupe que vous formez, vous êtes au pouvoir, vous savez que ça va finir d'un moment à l'autre. Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans même, mais ça va finir. Et qu'est-ce qu'on remarquera dans ça pour moi? On remarquera une seule chose, l'effet des gens qui étaient au pouvoir, qu'ils étaient seulement des ennemis. Parce qu'on reprend tout à zéro dans ça pour moi. Là, vous le savez, tout, on reprend tout. Alors là, vous êtes des menteurs et vous ne comptez que sur des menteurs. Des gens qui vous jettent des fleurs, des gens qui vous applaudissent. Vous mentez, mais ils vous applaudissent. Finalement, on a au pouvoir des vauriens. Et tout ce que vous allez mettre comme acte, écoutez, ça ne servira à rien. Parce qu'après, quand vous ne serez plus là, on reprend tout à zéro dans ça Nkouruma. Arrêtez de mentir. S'il vous plaît, retenez ça bien. Dans Nkouruma Koroma, l'un des grands ennemis de la Guinée, du moment qu'ils ne disent pas la vérité aux Guinéens, dans la construction de notre Guinée, le mensonge ne construit pas le pays. C'est la vérité. Ce sont des valeurs, des vraies valeurs dans Nkouruma Koroma. Et cela me fait penser à Mohamed Traoré. Voilà des gens qui... Bon, pas Mohamed, ouais, Mohamed Traoré, Maître Mohamed Traoré. Vous connaissez cet avocat qui a été tout récemment alors kidnappé par, disons, la milice politique de Mamadi Doumbouya. Il a été pris, essayé avec une tentative de le faire taire. Voilà un homme qui aime la Guinée. Ils disent la vérité. Ils veulent de véritables valeurs démocratiques en Guinée. Ce sont des gens qui aiment la Guinée. Ils ne sont pas des ennemis, Mohamed Traoré. Je cite Mohamed Traoré, mais je cite Fatoumata Yari Souma. Elle a été capable de dire non à la junte militaire. Elle a été capable de dire non par la parole, par les actes. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Bien sûr, elle a perdu son poste, mais aujourd'hui, écoutez, ne l'oublions pas. Et demain, elle sera rappelée pour diriger la Guinée. Elle fera partie des gens qui dirigeront la Guinée de manière rationnelle. Fatoumata Yari Souma. Voilà des gens qui aiment la Guinée. Fatoumata Yari Souma, Mohamed Traoré, Mohamed Traoré et Mohamed Beavogui, l'ancien Premier ministre. Capable de dire non, non, ce n'était pas comme ça. Vous m'avez nommé ministre, Premier ministre, c'était pour tel programme donné. Nous ne venons pas pour développer la Guinée, mais nous venons pour responsabiliser les gestions de la République. N'est-ce pas? Et c'est ça, parce que c'est le problème de la Guinée. Alors, vous voulez changer, vous voulez un autre agenda politique qui n'est pas ce qui m'a été dit au départ. Alors non, je ne suis pas d'accord. Mohamed Beavogui, il l'a dit, cet homme-là. Vous voyez ces 3 personnalités que je viens de citer, Mohamed Beavogui, Mohamed Traoré, Fatoumata Yari Souma, des gens qui aiment la Guinée, qui disent la vérité. Parce qu'on aura de vraies valeurs, c'est en disant la vérité. On aura de mauvaises valeurs en disant seulement des mensonges. C'est quand même grave. C'est grave quand vous entendez, alors Charles Wright, il a étudié le droit, s'il vous plaît. Des gens, il a été même ministre de la Justice. Quelqu'un qui devait dire la vérité, quels que soient les problèmes, dire la vérité pour que nous puissions avoir de vraies valeurs. Non. Aujourd'hui, il est en train de défendre Mamadi Doumbouya, que non, Mamadi Doumbouya n'a pas fait le parjure. Il n'a pas fait le parjure. Le parjure, c'était parjure, c'était en fonction de la charte de la transition. Le parjure n'existe plus du moment qu'il y a la Constitution. C'est Charles Wright qui parle des mensonges. Pensez-vous qu'avec ces mensonges, qu'on aura des valeurs que nous cherchons pour notre démocratie? Non. J'ai entendu aussi une autre femme, n'est-ce pas, qui est ennemie de la Guinée. Elle est même candidate pour les fameuses élections de Mamadi Doumbouya. C'est Makale Kamara. Makale Kamara, qu'est-ce qu'elle dit, s'il vous plaît? Elle est candidate pour les élections, donc elle veut être présidente de la République après les élections, bien sûr. Mais déjà, qu'est-ce qu'elle rencontre? Elle dit qu'il faut soutenir Mamadi Doumbouya, que nous n'allons pas le regretter. Soutenons-le. Elle dit pourquoi? Que parce que regardez, tellement que ce monsieur, il est bon, il dit, même le nom il a accepté que son fils porte le nom de l'ancien président de la Guinée, Lansana Conté. Makale, elle est candidate, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il faut soutenir Mamadi Doumbouya, nous n'allons pas le regretter. Imaginez un exemple, disons, voilà, de bonne personnalité, c'est-à-dire que
il a accepté Mamadou Doumbouya que son fils, l'un de ses fils, porte le nom de l'ancien président. Donc voilà, c'est une bonne personne, voilà, on ne regrettera rien. C'est quand même incroyable que ce soit une argumentation de la part d'une ancienne ministre et surtout qui a un parti politique, qui est candidate. Vous voyez, Makale Camara, je vous le dis, c'est aussi ennemi de la Guinée, qui ne disent pas la vérité. Ils sont nombreux. Mais écoutez, moi je pense qu'on accuse toujours Mamadou Doumbouya, c'est vrai. Parce que si Mamadou Doumbouya qui avait dit au départ, nous n'allons pas répéter les erreurs du passé, et que Mamadou Doumbouya était resté sur ce principe-là, on n'aurait jamais entendu des discours tels que nous l'entendons maintenant. Discours de Makale Camara, discours de Charles Wright, discours d'Ansa Kourouma et tant d'autres. On n'aurait jamais entendu des discours de charabia pareil, jamais. Si Mamadou Doumbouya qui avait dit au départ, on ne va plus répéter les erreurs du passé, je vous assure, en tapant sur la table, le poing sur la table, personne ne serait permis de donner des discours de charabia maintenant. Jamais. Et c'est pourquoi moi je me dis tout simplement, il faut une autre transition, un autre militaire rationnel, n'est-ce pas, intelligent, qui aime la Guinée, qui va dire la vérité aux Guinéens. On se rappelle, Dadis Camara. Moi, j'avais dit quand Dadis est arrivé au pouvoir, ses premiers discours, c'est toujours comme ça, les premiers discours, j'ai dit quelque part, je vous assure, je me disais, ah, je pense qu'on a trouvé la personne désintéressée. Parce qu'il faut un président désintéressé. Avec cette attitude désintéressée, il y a la possibilité de construire de vraies valeurs. Moi, j'avais dit ça, Dadis, dès le départ, mais malheureusement, on a été déçus, n'est-ce pas? Comme maintenant, nous sommes déçus avec Mamadi Doumbouya, chef compatriote guinéen. C'était Nabil Camara de Public Service, mais s'il vous écoute, s'il vous plaît, je vais répéter ce point, s'il vous plaît, retenez-le très bien, que la vérité va triompher. La démocratie va gagner en Guinée. C'est sûr à 100%. Nous sommes dans une situation de thèse. Et déjà, la situation anti-thèse, contre-pouvoir, opposition s'est placée. Donc, on a l'opposition des idées, l'idée de Mamadou Doumbouya et son groupe, et on a l'idée de tout, en fait, que ce soit les leaders politiques, les activistes, et tous, nous tous, qui nous battons pour le processus démocratique. Donc, il y a une antithèse qui s'est présentée. Donc, obligatoirement, il y aura une synthèse. Et cette synthèse-là, elle viendra tôt ou tard, chers compatriotes. Nabil Camara, de Public Service, merci pour le coup de bonne soirée.